Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie D du DS6, c'est un exercice de cinétique chimique. Alors on va étudier la réaction du tertiobutyle avec l'eau. Donc là vous avez la réaction sous les yeux. Pour simplifier, le tertiobutyle sera noté A dans la suite. Et là c'est des questions assez classiques qu'on vous pose. Et dans l'exercice on vous donne régulièrement des résultats intermédiaires. Comme ça, vous pouvez vérifier que vous n'êtes pas trompé. Et si dans le cas contraire, pouvoir vous corriger. Alors, on vous demande de décrire le tableau d'avancement de la réaction, et je note X l'avancement de la réaction, et N0 la quantité initiale de tertiobutyle. Donc on va simplement faire un tableau d'avancement. Donc question 1. Vous avez l'espèce A, donc le tertiobutyle, qui réagit avec l'eau pour donner, donc ça fera, quand même je le note, CH3 3 fois COH, plus HCl, non je dis des bêtises, plus H3+, pardon, plus Cl-. Voilà, donc j'ai fait un petit tableau. Je vais travailler en nombre de moles dans ce tableau. L'état initial, l'état final. Et on sait qu'on commence avec une quantité initiale N0 de tertiobutyle. L'eau, c'est le solvant. Donc du coup, il est en très large excès. Il n'y a pas, les autres espèces ne sont pas présentes. H3+, on va dire que c'est 0. En fait, il y en a du H3+, il y en a toujours dans l'eau. Mais on va dire que c'est à pH 7 et 10-7 mol par litre. pH 7, 10- pH, c'est la concentration de H3+, on va dire que c'est 0. Allez, 0+. C'est pas très important. Ensuite, j'ai N0 moins X. X. X et X. Voilà. Et je vais... ça répond à la question 1. Il me semble. Passons à la question 2. On vous demande l'expression de la conductivité en fonction de X et V. Alors, la conductivité, c'est... on va mesurer la conductivité électrique de la solution, et elle est directement reliée à la présence des espèces chargées. C'est elles qui sont les porteurs de charge, et chaque ion va contribuer à la conductivité avec un certain coefficient. C'est les fameux lambda 0 qu'on voit dans la formule. Donc là aussi c'est très simple, puisqu'on vous donne la formule, donc il y a juste à appliquer. Donc d'après l'énoncé, la conductivité gamma, c'est lambda 0 de Cl- fois sa concentration, plus la même chose pour H3O+, fois sa concentration. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Et là j'utilise le tableau d'avancement, donc d'après le tableau d'avancement qui est juste au-dessus. Je rédige un petit peu pour qu'il n'y ait pas que des calculs on va dire dans ma copie. La concentration de Cl-, alors Cl- c'est la quantité, c'est X sur V, plus lambda 0 de H3+, X sur V. Et donc ça répond à la question. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3. On suppose que la réaction est d'ordre 0. Voilà, donc on démarre tout de suite.
En fait, dans la suite du sujet, on va faire les trois hypothèses. Ordre 0, ordre 1, ordre 2. Hein, ça, on va dire que dans les sujets de concours, ça tourne autour de ça, hein, en gros. Et donc, on vous demande de montrer l'eau étant le solvant, l'expression des interactions, déterminer la concentration du tertiobutyle en fonction du temps de N0, V et de la constante de vitesse petit k, sachant qu'on a un ordre 0. Donc ça c'est très facile à écrire. Alors, question 3. Alors, on a un ordre 0. Donc la vitesse de réaction, c'est à la fois... Alors comme j'ai un volume constant, le 1 sur V, je peux le rentrer dans la dérivée temporelle, et ça donne la dérivée temporelle de la concentration. Remarque, V égale constante, donc V égale moins 1 sur V d2na sur d2t, est égal à moins d2 la concentration sur d2t. Ça vaut aussi K fois la concentration de A exposant 0, c'est-à-dire K. Là, puisque quelque chose exposant 0, ça vaut toujours 1. Donc, c'est très facile à intégrer, du coup, hein. J'ai une équation différentielle. On intègre l'équation différentielle. On intègre, de plus, la concentration de A à l'instant 0, c'est N0 sur V. Alors comme c'est tellement simple dans ce cas, que je vais directement écrire le résultat. Donc c'est N0 sur V, moins K fois T. J'espère que je ne fais pas d'erreur. En effet, hein, une primitive... ouais, j'ai peut-être détaillé un peu. Donc ce point-là, je vais le décaler un peu vers la droite. Et je vais simplement réécrire l'équation que je dois intégrer. Voilà. Et pour la mettre en valeur, cette équation, voilà, donc si j'intègre, ça fait concentration, c'est une constante moins K fois T, et normalement j'ai répondu à la question. C'est ça. En plus, on vous dit la forme qu'il faut obtenir à chaque fois. Bon, ici c'est plus pour vous rassurer. Question suivante. Je crois qu'on vous demande le... Je vais y aller. Donc question 4. Voyons voir ce qu'il faut faire. En déduire une expression de l'avancement x en fonction du temps de N0, V et K. En déduire finalement une expression de la conductivité gamma en fonction du temps de N0, VK et des différents lambda I0. Donc, on commence par l'avancement. D'après le tableau d'avancement, donc je vais vous le remontrer rapidement. La concentration de A, c'est le nombre de moles de A, donc ici c'est N0 moins X, et je divise par le volume. J'en déduis que N0 moins X divisé par le volume, c'est égal à ce que j'ai trouvé juste au-dessus, moins K fois T. N0 sur V moins K fois T. J'isole
Alors ce que je peux faire, c'est multiplier par V. Et je vais isoler pour avoir. Je vais isoler X. Donc ça fait N0 moins X égale N0 moins K fois V fois T. Le N0 ici se simplifie. Et j'en déduis, j'ai une expression qui est quand même très simple. X c'est K fois le volume fois le temps. Donc j'ai répondu à la première partie de la question. Et maintenant je vais exprimer la conductivité. On peut en déduire gamma. Ça tombe bien, on a l'expression qui a été obtenue juste dessus. Alors j'aurais pu réécrire gamma, puisque j'aurais pu mettre x sur v en facteur. Bon, ça c'est pas grave. Donc j'en déduis gamma égale lambda 0 de Cl- plus lambda 0 de H3+, ensuite x sur v, c'est égal à lambda 0. Moi j'ai écrit en dessous. Donc là au niveau des calculs, c'est quand même très raisonnable. Hein. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc lambda 0 H3+. Et x sur v, c'est k fois t. Voilà, donc je vérifie que je ne me suis pas trompé. Donc gamma en fonction du temps de N0. Alors il n'y a pas V. Bon, certainement que petite erreur d'énoncé. Dans ce cas-là, ça peut arriver, hein, quand on vous dit trouver telle expression en fonction de tel paramètre, il est possible qu'en fait il en manque un ou qu'il y en ait un de trop. Alors, donc là, il faut que vous ayez un peu confiance dans vos calculs, surtout que là, on ne peut pas dire qu'il soit très difficile. On continue. Question 5. Qu'allez-vous tracer pour vérifier que la cinétique est d'ordre 0? Donc ça c'est facile. On va tracer la conductivité en fonction du temps, hein, vu ce qu'on a obtenu à la question juste au-dessus. Et on va tout de suite vérifier, puisque les tracés expérimentaux, ils sont juste en dessous. Alors, question 5. Donc on va tracer la conductivité. Donc c'est une grandeur que je peux mesurer. Et je peux également mesurer le temps. Donc si tout va bien, ça va ressembler à ça. Si effectivement c'est un ordre 0, je mets gamma en ordonnée, le temps en abscisse, et les points expérimentaux, ils devraient bien s'aligner suivant une droite, et la pente, et la droite, elle doit passer par l'origine et par les points. Et la pente de cette droite, si on l'ajoute au-dessus, c'est lambda 0 Cl- plus lambda 0 H3+ fois K. Donc, et on vérifie, on va tout de suite vérifier. C'est un petit peu plus bas dans le sujet. Voilà. C'est le premier graphe. Je regarde la conductivité en fonction du temps. Donc au début, ça va. Mais le problème, c'est que la courbe, là, elle s'écrase. Et là, j'ai compilé les résultats de 3 personnes. Donc déjà, on voit quand même que c'est assez cohérent d'un expérimentateur à l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, on voit que ça va pas à la fin. Donc on va rejeter l'hypothèse d'ordre 0 d'après ce résultat.
Donc, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc, on constate que les points, sur le diagramme de l'énoncé ne sont pas alignés. Ce n'est pas un ordre 0. Alors si vous n'êtes pas parfaitement convaincu, vous pouvez simplement regarder, on va le faire tout de suite, je vous remonte les courbes. Si vous regardez cette courbe-là et cette courbe-là, bon, c'est évident que c'est la courbe du milieu qui fait l'affaire. C'est celle qui est la plus rectiligne. Donc c'est ça qui me conforte dans le fait que c'est pas un ordre 0. Je vais faire un copier-coller pour... je vais insérer le graphique dans... chose que vous ne pouvez pas faire, évidemment. Mais c'est pas grave. Alors je vais insérer ça dans le corrigé. Voilà, j'ai répondu à la question 5, on peut passer à la suite. Donc évidemment, on peut s'en douter un petit peu. Hein. On va supposer maintenant qu'on a un ordre 1, on va calculer la conductivité, puis en déduire une prévision théorique, vérifier que ça, ici ça va marcher. Donc question 6, on a un ordre 1. Alors, on va simplement l'écrire, hein. On a un ordre 1. Donc cette fois-ci, la vitesse de réaction, c'est toujours la dérivée temporelle de la concentration. Et cette fois-ci, c'est K fois la concentration de A exposant 1. Donc, on reconnaît une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Donc ça c'est la première option du premier ordre à coefficient constant. Donc c'est D2A sur D2T plus K, la concentration de A égale 0. Donc j'écris la réponse directement. Et la concentration initiale de A, c'est N0 sur V. Voilà, ça c'est une première option. Je vérifie que j'ai répondu. Déterminer la... J'ai répondu à la question. C'est un petit peu... Là c'est un petit peu rapide. Une autre possibilité, c'est... On peut tenter de... on peut aussi faire une séparation de variables. Donc la séparation de variables, ça va donner quoi? Ça donne D2, la concentration. Sur la concentration, ça fait moins K D2T. Je mets un signe somme. Je mets les bornes de l'intégrale. Donc ça fait logarithme de A moins logarithme de A0. Ça fait moins K fois T. J'utilise les bonnes propriétés des logs.
ça fait moins k fois t. Et enfin, le résultat. On va dire que c'est bon. On retrouve le même résultat. Donc évidemment, les deux sont acceptables. On peut accepter les deux réponses. Hein, c'est quand même une équation différentielle d'ordre 1. Donc c'est pas non plus... on va pas vous féliciter parce que vous avez réussi à résoudre ce genre d'équation. Enfin, plutôt, on vous reprochera de ne pas savoir le faire. On va dire. Je vais dire ça comme ça. On fait une petite réécriture de gamma. Et sous cette forme-là, donc au niveau, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On vous demande de faire intervenir ce qu'on appelle la valeur limite de la conductivité, que je vais appeler gamma infini. Donc ça c'est indiqué dans l'énoncé. Et de le mettre sous cette forme-là. Donc ça c'est vraiment pas grand-chose. Une fois qu'on a fait ça, il faut une expression de l'avancement, puis de la conductivité. Voilà, question 7. On va réécrire la conductivité. Alors, on avait gamma, ça valait, enfin ça vaut toujours, lambda 0 CL- plus lambda 0 H3 plus fois x sur... je l'ai plus en tête. C'est x sur v, sauf erreur. Ah, c'est bien ça. Et on vous demande de le mettre sous la forme gamma infini x sur n0. Donc il suffit simplement de... Je fais fois n0 sur n0. J'ai le droit de le faire, ça vaut 1. Donc ça donne gamma égale lambda 0 de CL- plus lambda 0 de H3 plus sur le volume fois N0 x sur N0. Et tout ce terme-là, en fait, c'est mon gamma infini. Donc il n'y a plus qu'à rédiger une conclusion. On a gamma égale gamma infini x sur n0 avec gamma infini qui vaut lambda 0 de CL- plus lambda 0 de H3 plus n0 sur V. Donc là, c'est pas difficile. Passons à la question 8. On veut l'avancement de la réaction. Donc là, je vais utiliser le résultat que j'ai obtenu juste avant et celui-là. Alors, je dis des bêtises. On va utiliser ce résultat-là, celui qui est ici. Et le fait que la concentration, bah, ça vaut toujours N0 moins X sur V. Donc on a la concentration de A, c'est N0 moins X sur V, mais ça vaut aussi N0 sur V exponentielle moins K fois T, d'après la question 7, question 6. Le volume se simplifie. J'en déduis que N0 moins X égale N0 exponentielle moins K fois T. Et donc, X, ça vaut N0 moins N0 exponentielle moins K fois T. On peut aussi l'écrire comme ça, N0, 1 moins exponentielle de K fois T. Normalement, ça répond à la question. Je vérifie. En fonction de... donc Tn0 et K, donc j'ai répondu à la première partie de la question.
donc x en fonction de t, n0 et k, je vérifie, c'est bien ça. Et la deuxième partie de la question, c'est d'en déduire la conductivité. Donc il y a juste à remplacer. Donc on en déduit l'expression de la conductivité. Il y a juste à remplacer. Donc gamma, c'est gamma infini. X sur n0, bah, ça tombe bien. C'est 1 moins exponentielle 4. Donc c'est plutôt simple. Alors il faut quand même se faire attention, c'est si j'avais mis un peu moins de questions, et plutôt que de poser 3 ou 4 questions, j'avais demandé montrer que gamma s'écrit sous cette forme-là. Là, le niveau de difficulté de l'exercice est plus important. Hein, donc le fait de bien détailler chaque question, c'est assez facile. Si vous n'avez aucune indication, le niveau de difficulté change. Il peut changer beaucoup. On vous demande de réécrire ce qu'on vient d'obtenir. L'idée, c'est de tracer quelque chose. Donc on a la question 9, sauf erreur. Donc on réécrit l'équation précédente. J'en déduis que gamma sur gamma infini, c'est 1 moins exponentielle moins k fois t. J'en déduis que exponentielle moins k fois t, c'est 1 moins gamma sur gamma infini. Je prends le log. Donc le log, c'est la fonction inverse de l'exponentielle, donc ça fait moins k fois t égale logarithme de 1 moins gamma sur gamma infini. Et il me semble que c'est ce qu'il fallait montrer. Alors, j'écris l'équation à l'envers, mais ça, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On vous en voudra pas si vous faites ça. Donc j'ai répondu à la question 9. Question 10, qu'allez-vous tracer d'après le tracé 1, est-ce que l'hypothèse d'un ordre 1 est vérifiée? Évidemment, la réponse, ça va être oui, parce que si vous lisez la question 11, on vous demande de mesurer k. Donc bon, ce n'est possible que si l'hypothèse d'un ordre 1 est vérifiée. Et on vous demande d'estimer l'incertitude sur k et de préciser son unité. Alors, question 10. Et bien on va simplement tracer d'après le résultat de la question précédente. Le logarithme de 1 moins gamma sur gamma infini. Logarithme de 1 moins gamma sur gamma infini en ordonnée. Et le temps en abscisse on attend des points alignés selon une droite, les points expérimentaux alignés selon une droite qui passe par l'origine, préciser, hein, selon une droite qui passe par l'origine, et de pente moins k. Alors si vous n'êtes pas convaincu, je le réécris comme ça. Donc là on reconnaît x, là on reconnaît l'ordonnée,
Et ici, vous avez la pente. Et l'ordonnée à l'origine, elle est nulle. Voilà, donc c'est... Normalement, ça répond à la question 10. Et... Non, j'ai pas encore répondu. J'ai besoin du graphique. Alors, déjà, on peut se convaincre que ça marche. On voit que les points sont à peu près alignés. La dispersion que vous voyez, c'est dû au bruit de mesure. Donc c'est tout à fait normal quand la valeur de la conductivité atteint sa valeur limite, la moindre fluctuation a tout de suite un gros impact sur le point de mesure. Donc c'est pas du tout gênant. On remarque aussi que le bruit de mesure en fait vous donne une contribution autant au-dessus qu'en dessous de la droite. Donc quand on regarde ça, on peut raisonnablement penser que c'est un ordre. Voilà, je recopié le graphique. Donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que comme les points sont alignés, ça valide l'hypothèse d'un ordre 1. Donc comme les points voilà, donc le temps de rédiger, je vais tracer la droite qui me semble passer au plus près des points expérimentaux. Donc la droite doit passer par 0. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Et je vais mesurer sa pente. Donc je vais... ce que je peux regarder, c'est ce qui se passe lorsque je prends 2 unités. Voilà, je descends de 2 unités. Donc là, je suis à quel instant? Bon, je vais récupérer l'instant. Moi, je dirais 900 à peu près. 900, un petit peu plus. Bon, il y a 900 secondes. Donc là, j'ai 900 secondes. Et ici, j'ai 2 unités. Donc la pente. Donc je rappelle que c'est moins k d'après l'étude théorique, mais c'est aussi moins 2 sur 900. Donc on va faire une petite application numérique. Donc d'après le diagramme, car je me demande si je ne suis pas en train de faire la question d'après. Préciser... Oui, je suis en train de faire la question 11, c'est pas grave. Je le marque ici. Donc K, ça vaut 2 sur 900. On fait une application numérique. Voilà, on reprend, on refait la même chose. Ce genre de partie, bon, c'est quand on est, on va dire bien parti, c'est cadeau. Hein. Et on peut très facilement marquer beaucoup de points parce que les questions elles sont faciles. Donc on a un ordre 2. Donc j'en déduis que la vitesse de réaction qui s'écrit toujours comme ceci, cette fois-ci c'est K fois la concentration de A au carré. Question 12, on vous demande déterminer une relation. D'accord. Je lis bien la question. Je fais une séparation de variables. Donc, ça donne ceci. Donc c'est moins K fois T. D de T, pardon. On pose le signe somme de l'intégrale et on va bien préciser les bornes d'intégration. Alors je fais quelque chose que j'ai pas le droit de faire normalement, c'est poser une borne d'intégrale qui est aussi la variable dans l'intégrale. Bon. On va dire que
C'est pas très rigoureux, mais tant pis. Une primitive de 1 sur a carré, c'est moins 1 sur a. La variable, c'est la concentration de a. C'est égal à moins k fois t. Et j'oublie pas les bornes de l'intégrale. Voilà, donc là je déroule le calcul. J'applique l'opérateur crochet, donc c'est 1. Donc j'évalue ce qu'il y a dans le crochet dans l'état final, moins ce qu'il y a dans le crochet dans l'état initial. Ça vaut moins k fois t. Donc j'en déduis. Alors on vous demande le résultat sous une certaine forme. Question 12. Ouais, c'est 1 sur a qu'on vous demande. Donc c'est 1 sur la concentration de a. C'est 1 sur la concentration de A0 plus K fois T. Alors, il y a souvent des erreurs de signe. Voilà, faites attention. Allez-y doucement, c'est pour ne pas en faire. On vous demande ensuite... petite remarque, ne vous amusez pas à donner l'expression c'est 10, ça vaut ça, c'est 11, ça vaut ça. C'est juste une indication, j'ai mis des constantes et je les ai numérotées. C'est juste pour vous donner une indication de la forme de ce que vous devez trouver. Question 13, on vous demande d'abord x puis gamma. En fait, c'est toujours la même chose. Donc, question 13. Donc, cette fois-ci, V sur 1 sur la concentration de A, c'est 1 sur A0, donc c'est N0 sur V, plus K fois T, mais c'est aussi égal à 1 sur AV sur N0 moins X. Petite remarque. La concentration de A, c'est N0 moins X sur V. Donc 1 sur A, c'est V sur N0 moins X. Donc je peux en déduire. Donc là, je vais un petit peu plus vite au niveau de la rédaction. Je suis un petit peu plus light. Donc je m'intéresse à cette égalité. Et ce qui m'intéresse, c'est x. C'est bien ça qu'on vous demande. Je regarde. On déduit une expression de l'avancement x en fonction, etc. Et finalement, une expression de la conductivité. Donc, très bien. Donc, je mets au même dénominateur. Donc, ça fait V plus N0 K fois T sur N0. J'en déduis que N0 moins X, ça fait N0 sur V plus N0 K fois T. Et donc j'en déduis le V, je le passe de l'autre côté. Donc X, ça fait... non, je vais détailler le calcul, ça va être plus simple. Ça fait N0 fois V sur V plus N0 K fois T. Et j'en déduis l'expression de X. Ça fait... Je vais continuer le calcul ici. Donc ça fait X égale N0 moins N0 V sur V plus N0 K fois T. Je remets au même dénominateur. Bon, le calcul, il se fait bien, c'est un petit peu long quand même. Alors je vais remarquer que il y a un terme qui va simplifier lorsque je vais mettre au même dénominateur. Donc le seul terme qui reste, c'est N0 K fois T sur V plus N0 K fois T. Et normalement, c'est la forme qui est indiquée. Oui, c'est ça, ouais. Bon, bah, j'espère que j'ai pas fait d'erreur de calcul.
Bon, a priori non. A priori non. Donc je vais pouvoir continuer et faire la question 14. Voilà, donc là on a... Non, je suis toujours dans la question 13, pardon. Donc on vous demande cette fois-ci... Donc c'est 13 la suite. On avait x égale ceci. Or, gamma, ça vaut... je vais utiliser le résultat x sur n0. Et ben, ça tombe bien, ça vaut gamma infini. Je suis en train de me dire, je pense que j'ai fait une erreur de calcul. Donc je pense que j'ai fait une erreur de calcul pour une raison toute simple. C'est que quand t tend vers l'infini, x ça doit tendre vers n0, parce qu'on a une réaction totale. Donc je vais simplement regarder à quel moment je me suis trompé. V sur n0 moins x. Donc si je prends t qui tend vers l'infini, ça c'est bon. Ici, c'est bon. Si je prends t qui tend vers l'infini, là c'est bon. Ensuite, j'ai fait une erreur de calcul à la fin. Ça fait... oui, ça fait n0 carré. J'ai fait une erreur de calcul à la toute fin. C'est n0 carré. Ici. Bon. Donc du coup, je reprends la suite de la question 13. Donc là, j'ai un carré. Du coup, j'ai n0 k fois t sur le volume plus n0 k fois t. Donc on encadre le résultat. Et on peut passer à la question 14. Alors on fait une petite réécriture et on va pouvoir tracer quelque chose où on attend une droite. Donc on fait une réécriture en fait de l'équation qu'on a obtenue. Donc on réécrit l'équation obtenue. Donc ça fait gamma sur gamma infini, c'est égal à n0 kt sur v sur 1 plus n0 kt sur v. Donc ce que j'ai fait, alors j'ai bien regardé l'énoncé, il y a ce terme là qui apparaît, n0 kt sur v. Donc j'essaie de le faire apparaître. Alors comment j'ai fait ça? J'ai multiplié par 1 sur v. Au dénominateur et au numérateur. Et quand vous faites ça, et vous arrivez directement à cette expression. Et le gamma infini, je l'ai passé au dénominateur. Donc du coup, je vais traiter comme le terme n0 kt sur v comme si c'était un seul bloc, un seul terme. Hein, je vais plus toucher à ce terme-là. Et le gamma sur gamma infini, ça, il faudra certainement que je le remanie un petit peu. Donc gamma sur gamma infini, 1 plus n0 k fois t sur v, c'est égal à n0 kt sur v. Je distribue le gamma sur gamma infini dans la parenthèse. Donc ça fait... et je passe tout de suite le terme de l'autre côté. C'est égal à n0 kt sur v moins gamma sur gamma infini
n0 kt sur v, donc on peut mettre n0 kt sur v en facteur, donc ça c'est un petit peu long à écrire. Et je me retrouve, alors je vais tout multiplier par gamma infini, donc ça me donne, je détaille pas mal les calculs, hein, malgré tout, donc gamma moins gamma infini, et j'ai finalement le résultat qu'il fallait trouver, c'est n0 k fois t sur v. J'encadre le résultat, je vérifie que j'ai bon. Gamma sur gamma infini moins gamma égale n0a. J'ai un problème de signe. Oui, si je multiplie par gamma infini, je suis un petit peu trop confiant au niveau des calculs. Donc j'ai fait une erreur. C'est gamma infini moins gamma. Bon, on vous donne le résultat à la fin, donc évidemment, regardez hein, que... Et si vous n'avez pas la bonne expression, cherchez votre erreur, ça c'est important. Hein, vous ne vous contentez pas de dire « Ah bah j'ai pas trouvé la bonne valeur ». Essayez de trouver votre erreur. Donc j'ai fait la question 14. Question 15, on vous demande ce que, au vu de ce résultat, vous allez tracer quoi. Donc là, il y a juste à regarder, c'est quasiment évident. On va vérifier que ça marche pas, et puis conclusion. Question 15. Donc, question 15. Donc là, on reconnaît Y, l'ordonnée. Là, on reconnaît l'abscisse, et donc on a une pente qui vaut n0, k sur v, et l'ordonnée à l'origine, elle est nulle. Donc on va tracer un diagramme avec gamma sur gamma infini moins gamma en ordonnée, et le temps en abscisse on attend des points expérimentaux alignés selon une droite qui passe par l'origine et de pente n0 k sur v. Donc là aussi je me rends compte qu'il y a eu une interversion entre la légende de la figure 2 et de la figure 3. Donc bon, c'est un petit peu embêtant. Donc là, au niveau de la correction, c'est un petit peu embêtant puisque les candidats peuvent de bonne foi être pas mal perturbés par ça. Donc évidemment, dans ce cas, il faut être indulgent. Donc comme les points ne sont pas alignés, comme les points expérimentaux, ce n'est pas un ordre 2. Ne sont pas alignés. Ce n'est pas un ordre 2. Donc là, normalement, ça répond à la question. Est-ce que l'hypothèse, donc, conclusion, du coup, la conclusion, vu qu'il y avait une confusion dans l'énoncé, bon, il y a moyen quand même de... Ça arrive, les erreurs d'énoncé, donc il faut aussi être prêt à gérer ça. Donc, d'après l'étude,
on a un ordre 1. Avec k qui vaut 2,2 fois 10-3 secondes moins 1. Voilà. Bon, la question 16, bon, c'est pas une vraie question. Donc normalement j'ai répondu à l'ensemble des questions. Voilà, très bien. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.